s'appelle Cristiano, qui s'appelle Ronaldo, qui s'appelle Cristiano. On va que toi. Bon ben hein, fini avec le mal à Laval, bonne chose de faite, salut là! Oh tabarnak! Hey Tuxeni! Viens voir ça man! Attends quoi? Oh ben tabarnak! Hey, salut les bros, ici Bitch Annie pour une nouveau vidéo critique, man! Donc aujourd'hui, on va répondre à la réponse du man à Laval sur ma vidéo sur lui. Enfin, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais la vidéo sort, c'est l'important. Donc man à Laval, dans l'épisode 7 de son podcast Fait divers, a consacré une bonne partie de sa vidéo à répondre à ma vidéo. Puis je dis bien répondre parce qu'il a pas vraiment répondu à ma vidéo. Il est resté pas mal en surface en ignorant plusieurs de mes points, même si c'est une vidéo de 30 minutes où est-ce qu'il techniquement il pourrait répondre à tous mes points. Ça c'est durant les rares moments où est-ce qu'il était pas dévoué à me traiter de bitch et à faire des attaques personnelles. Mais avant de continuer, parce que je vais adresser ce point-là plusieurs fois durant la vidéo, non, je m'en calisse qui m'envoie des insultes. Je suis un fervent défendeur de la liberté d'expression, puis c'est 100% dans ses droits de me traiter de bitch. Il fait ce qu'il veut. Le seul problème avec des insultes, puis j'en suis amplement conscient parce que mon ancien personnage YouTube c'était exactement ça, un dude frustré qui lance des insultes. Ben c'est que c'est calissement facile. Moi je m'en contrefous que tu m'insultes, man, c'est plus pour toi. Ça te fait paraître pour quelqu'un qui a rien à dire, fait qu'il va juste pitcher des insultes parce que c'est facile. Ça s'apparente même au comportement d'un intimidateur cave qui va juste répéter une insulte over and over again pour que le monde join in puis commence à lancer cette insulte aussi. Mais surtout là, ça te fait paraître fucking susceptible. Et je le sais, tu le sais que t'es susceptible. Je suis définitivement pas le seul à l'avoir remarqué. Mais ma seule question c'est, si t'en es conscient, pourquoi est-ce que tu continues à agir de façon aussi susceptible? Tu trouves pas que ta vidéo fait juste me donner raison? Tu dis que le beef avec JNT c'est fait dans le respect, alors t'es chill, c'est correct, il peut niaiser ton physique, il peut niaiser tes expressions, on s'en calisse. Oui, JNT, il m'a niaisé sur mon apparence puis tout dans le vidéo, mais c'est comme si chill, c'est drôle, c'est correct. Juste noter que, tu sais, ce beef a été fait dans le respect. Par contre, lorsque moi j'ai fait une blague sur ton apparence, qui est même pas une blague directe, c'est un gag en arrière-plan, holy shit man, je te manque de respect puis ça justifie que tu passes ta vidéo à m'insulter. Dude, réécoute ma vidéo, est-ce que je t'ai insulté ou manqué de respect? Non. La pire affaire que j'ai dit c'est que ton personnage YouTube était un douchebag, puis même là, j'avais des arguments derrière cette description, c'était pas des insultes gratuites. Ce que j'ai l'impression que c'est passé, puis je suis pas celui à l'avoir remarqué by the way, c'est que t'as fait sa vidéo sur GNT parce que tu attendais une réponse, tu voulais des views. Quelque chose que tu m'accuses justement de faire et de vouloir alors que je sais pas si t'as oublié, dude, mais c'est ça ta chaîne. Tu critiques des influenceurs. Tu fais la même calice d'affaires que moi. Comment tu peux me chier dessus pour avoir fait une vidéo sur toi si c'est exactement ce que tu fais? T'es comme, moi, je vois du contenu que j'aime pas, je décide donc de faire une vidéo. C'est pas pour les views, c'est juste parce que j'ai la morale de la conscience citoyenne qui est sur mes épaules. Tu dis que ça te dérange pas de te faire critiquer? Ça me dérange pas de me faire critiquer. Du tout. Mais après ça, tu passes la vidéo à me prouver exactement le contraire en agissant de façon susceptible, mais tellement susceptible. Si tu critiques des gens, attends-toi à te faire critiquer en retour. C'est justement pourquoi je t'ai choisi comme cible. Puis tu savais que j'aurais pas grand chose à dire sur toi, fait que t'étais chill, ton ego était en sécurité. T'avais fuck all de crainte par rapport à sa réponse. Mais malheureusement, ma vidéo est sortie au même moment dans le milieu du beef, puis c'est venu un peu chambouler tes plans. Tout à coup, oups, quelqu'un a de vrais arguments contre moi et oh misère, GNT réutilise ses arguments dans sa vidéo. Parce que copier ou pas là, on s'entend que c'est les mêmes arguments, mais lui, lorsqu'il critique tes expressions, c'est chill. Fait que là, on a GNT qui prend le même point que GNT que hey, tu parles mal, tu t'exprimes mal. Comme, il faut que tu comprennes. Puis là, ce point-là, c'est plus à Tuxani qu'à GNT. Là. Mais moi, je suis raciste? Moi, qu'est-ce que je trouve plus raciste, c'est même pas ça. C'est le fait que, littéralement, la façon que je m'exprime pour toi, c'est pas bon, tu sais. Regarde, j'ai rien contre les jokes racistes, je m'en tabarnak de sembler raciste, j'aime l'humour noir. T'as pas une dessus. Mais désolé là, mais ça c'était pas un argument raciste. En quoi est-ce que c'est raciste de critiquer la façon dont tu parles? Ça a aucun fucking rapport à ta couleur de peau ou à ton ethnie. J'étais jamais, mais jamais traité d'immigré comme tu sembles prétendre. Meurt de Laval, il vient de Laval, il parle comme un immigré, là. Il a un accent de racaille. Est-ce qu'il y a un accent de racaille? Fuck off qu'un noir d'Afrique parle de la même façon qu'un afro-américain ou qu'un fucking français parle de la même façon qu'un québécois. Ça a rapport à la culture et
et surtout à ton niveau de langue. Puis désolé si ça semble pour toi élitiste de vouloir bien s'exprimer, mais regarde un peu autour de toi. Le monde qui vont quelque part savent parler. Peut-être que je m'attends à trop, mais regarde, je considère que les gens sont intelligents et capables de bien s'exprimer s'ils font un minimum d'efforts. Mais bon, prenons un moment pour revenir au sujet de mes images en arrière-plan parce que ça semble être la chose qui t'a le plus tracassé. Pour commencer, oui, je sais que je suis fuck all original avec ma joke. C'est très facile de te comparer au gars de Somewhere Over the Rainbow. Vraiment que tu réalises que le monde, ils disent que je ressemble au gars de Somewhere Over the Rainbow depuis que je suis en secondaire 2. Dog. Secondaire 2. Lorsque j'ai abordé le fait que GNT aurait copié mes images, c'est pas parce que ça me dérangeait qu'il les ait reprises. Fuck off que je suis la seule personne qui a jamais eu cette idée-là. Mais c'était parce que c'était l'exemple le plus flagrant qu'il s'est inspiré de ma vidéo, qu'il avait volé mes arguments. C'est ça le point important. Puis cela dit, est-ce que c'était un joke de mauvais goût? Oui, peut-être, man, mais tu sais quoi, je m'en calisse. Ma vidéo est faite pour faire rire, pour divertir, puis anyway, tu fais la même calisse d'affaires avec moi dans ta propre vidéo. Ah non, c'est ça, c'est à elle que tu ressembles, bro. Je viens de comprendre. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Tuxani? Tu me compares à des kids de Spy Kids, en quoi est-ce que c'est différent avec moi qui te compare à ces dudes-là? Tu vas même jusqu'à dire que ça met mon intégrité de youtubeur en jeu pis que le monde va prendre moins au sérieux ce que j'ai à dire. Si t'étais vraiment comme le gars qui avait à cœur l'intégrité de youtubeur, tu serais même pas allé là. Dude, je te rappelle que j'ai fait un fucking sketch à la fin de ma vidéo où moi et mon ami se transformons en robots pour tuer une version musclée de toi dans le ciel. C'est fuck all à prendre au sérieux. J'ai fait cette vidéo avant tout pour divertir les gens parce qu'on s'entend pis t'es d'accord avec moi. Ça a été un bon beef, ça a été divertissant, j'espère que vous avez aimé ça. C'était du entertainment. Que le beef sur YouTube, c'est le fun à regarder. Mais c'est pas parce que je dis des arguments qui sont un minimum recherchés que ma vidéo est à prendre comme le Second Coming of Christ. Elle est faite pour le divertissement, pour faire rire. D'où les images en arrière-plan. Intégrité de YouTuber. Fuck off, man, tu passes ta vidéo à me traiter de bitch. Sinon, au sujet de la merch, oui, je sais que ta merch est du champion puis c'est du meilleur matériel. Bro, pourquoi tu mentionnes jamais dans ton vidéo que ma merch c'est du champion, bro? C'est genre, oui, le chandail est cher, bro, c'est du champion. Mais dude, t'es pas champion, t'es mal à Laval. Ce que tu vends, c'est le design. Puis ton design là, il est fucking à chier. Il est tellement paresseux. Puis non, dire que c'est du marketing, ça le justifie pas. Tu peux faire du marketing puis quand même avoir un design un minimum travaillé. Parce que le chandail est fly, le chandail c'est une joke. Oui, il est facile à faire. C'est ça le but, mais c'est du marketing, ça s'appelle, bro. Mais parlant de marketing, j'ai une petite annonce à faire, la gang. J'ai de la nouvelle merch! Et oui, à la maison, toi aussi, tu peux maintenant faire partie à l'effort de guerre contre le régime despotique du maire de Laval en achetant la merch. Je suis le maire. Disponible dès maintenant sur Teespring. S'il y a bien une chose que j'ai appris du maire de Laval, c'est comment faire du marketing, soit en vendant de la merch sur le dos du monde. Fait que, moi le faire aussi. Acheter mes chandails, gang, ça me supporte, puis ils m'ont quand même demandé un minimum d'effort. Mais bon, outre avoir confirmé mon argument qu'il est fucking susceptible, une autre chose que l'on remarque avec sa vidéo réponse, c'est qu'il est fucking hypocrite. Comme j'ai mentionné plus tôt, le maire de Laval dit que c'est important de garder le respect, mais après passe sa vidéo à me manquer de respect. Puis toi, t'es juste bêta-coq, tu sais. Il m'accuse de perdre mon temps à le critiquer alors qu'il fait la même chose sur d'autres influenceurs. Il dit que c'est raciste et bas de le comparer à quelqu'un d'autre, mais fait la même chose dans la même vidéo. Il accepte à bras ouverts que GNT se moque de son physique et de ses expressions, mais me chie dessus pour avoir fait la exacte même chose. Mais mettre le gars de Somewhere Over the Rainbow pendant toute ton vidéo, c'est l'équivalent de moi qui t'appelle bitch. Oh oui, puis surtout dans sa vidéo, il dit que je parle de façon obnoxious, comme si j'avais compris quelque chose que les autres ont pas compris. Bro, ton vidéo, il est tellement fucking cringe parce que t'es tellement fucking sûr que t'as compris quelque chose que les gens comprennent pas, pis c'est obnoxious. Le petit problème étant que, je sais pas si vous en souvenez, mais je l'ai critiqué pour la même calice d'affaires dans ma vidéo sur lui. Mais ça, non, il va pas l'adresser. En fait, le maire de Laval, il semble considérer que parce qu'il parle de sujets sensiblement importants, son contenu est dès lors meilleur, plus important, puis plus relevant que celui des autres. Ce qui est encore le cas, man. Il faudrait peut-être que tu baisses un peu ton ego. Apparemment, j'ai fait une vidéo de 14 minutes avec un seul point véridique. Le gars a fait une vidéo de 14 minutes. Il y a un point qui a raison. Il y a une chose que tu dis dans ton vidéo qui est légitime. Une chose. C'est le vidéo des mijades. Mais il aborde pas ses vidéos à la Soflo Antonio, son clickbait, ses vidéos réactions sans aucun input. Il a même de mentionner que je l'ai dit moi-même que c'était nitpick de critiquer son décor. Mon décor est à chier. On le sait que mon décor est à chier, c'est même pas ça le point. C'est peut-être un nitpick, et ça l'est. C'est la partie la plus nitpick de la vidéo, puis au final, tant que le contenu est bon, on s'en calisse d'à quoi ressemble la vidéo. Je le sais que c'est pas important à quoi ton décor ressemble. Mon point étant que déjà que le contenu est laid, si au moins le contenu est bon, ça serait pas pire, mais il est juste pas. Parce que tes vidéos manquent de travail, puis
pis t'es d'accord avec moi. T'agis comme si c'était une mauvaise chose que j'ai passé un mois à faire une vidéo sur toi alors que tu confirmes directement après pourquoi c'est mieux de travailler une vidéo plutôt que de la faire en une seule journée. Tu sais pas quoi dire. Ça t'a pris un mois. Faire une vidéo, ça me prend un jour. Est-ce que je mets pas assez de recherche? Oui. Est-ce qu'il faut que j'en mette plus? Oui. Est-ce qu'il y a plein de choses à travailler sur mes vidéos? Oui. Mais vraiment, là, la chose la plus hypocrite qu'il a fait, c'est laisser un commentaire sur ma vidéo. Parce que dans son commentaire, le maire de Laval répond à ma vidéo de façon positive en disant qu'il a aimé ma vidéo. Dude, c'est la parfaite réponse. Y'a rien que je peux répondre à ça. Mais non, t'es susceptible. Tu devais faire une vidéo sur moi où t'agis de façon directement contraire aux commentaires que t'as écrit. Puis je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Credit au monde dans tes commentaires qui ont remarqué ça parce que j'avais même pas pensé à ce point-là. Oh oui, puis petite erreur factuelle, le maire de Laval a pas pris en compte le contexte de mon utilisation du mot personnellement. Puis, à un moment donné, il dit dans la vidéo, c'est pas parce que j'aime pas maire de Laval personnellement que... De quoi personnellement? Tu sais c'est qui ma personne, moi? Tu sais je suis qui, genre? Qu'est-ce que tu sais? J'ai utilisé ce mot pour dire que moi, à mon avis, j'aime pas ton contenu, pas que j'aime pas ta personne. Quand je critique quelqu'un, je critique pas le créateur, je critique la personnalité YouTube qui l'affiche et le contenu. Par rapport à l'audition OD, je le savais pas qu'elle était stagée, non, mais je savais que t'étais volontairement cringe. C'était pas une audition, j'ai pas rempli de papier, c'est pas une vraie audition pour Occupation Double. C'est un sketch, je l'ai fait pour la vidéo, ils l'ont fait pour ma vidéo, puis c'était ça l'entente, ils savaient que je venais. La raison que j'ai quand même utilisé cette vidéo, c'est parce que, de un, elle me permettait de faire un lien avec les autres arguments de façon naturelle, et de deux, elle me permettait de démontrer parfaitement pourquoi j'aime pas ta personnalité YouTube, soit celle d'un douchebag. Et je réitère, toi, Mounir, j'ai aucune calisse d'idée si t'es un douchebag ou non, mais ta personnalité YouTube, oui, c'est un douchebag. Enfin, j'aimerais finir en adressant une réponse qu'il a déjà donnée à un de mes points parce que je l'ai spoilé un peu dans mon apparence au crise de podcast. Ce serait facile de juste ignorer son commentaire, mais je vais être de bonne foi et y répondre tout de suite. J'ai vu dans le crise de podcast que tu penses que je l'ai pris personnel, mais j'ai rien personnellement contre toi et je tenais à te le dire. Je pense qu'il est important de différencier des jokes dans des vidéos comme la tienne et la mienne aussi. J'ai talk shit sur fait divers parce que c'était drôle et non parce que j'étais mad. J'ai hâte à ta prochaine vidéo. Il serait hypocrite pour moi de pas vouloir que les gens fassent des vidéos sur moi quand c'est ce que je fais, des vidéos sur les gens. J'espère que ce que tu dis là c'est vrai parce que sinon ça serait très triste. Mais désolé, mais c'est dur à croire. Lorsque tu fais des insultes qui sont des jokes, ça doit être soit évident que c'est des jokes ou tu dois jouer un personnage pour encore une fois que ça soit évident que c'est des jokes. Mais me traiter de bitch as bitch 1 million de fois en agissant fucking susceptible sans faire allusion une seule fois que c'est des jokes. Désolé, mais c'est peut-être pas la façon la plus efficace de faire comprendre au monde que t'es en train de faire des blagues. Les seuls endroits où t'as dit explicitement que c'était une joke sont dans tes commentaires et dans le message que tu m'as envoyé, faisant croire que t'as remarqué ton erreur après coup et donc entré en mode damage control. Damage control, English, speak English. Donc voilà, j'espère que t'es réellement pas fâché pour vrai parce que moi je le suis pas. Tu veux qu'on fasse un débat? Tu veux débattre, tu sais, face à face, filming, pas coupé. On va le faire, je serais heureux d'avoir une discussion avec toi, je pense que ça peut être très productif. C'est tout pour moi, c'est ce qui me fait cette épopée, ce sera ma dernière vidéo sur le sujet. J'ai plus rien à dire, je pense que on va faire une petite pause sur le drama. Achetez la merch, supportez la chaîne, toute la kit. Ok, Madame Gay, je suis prêt là, j'ai acquis assez de puissance. Oh, ok. D'accord. Maire de l'arrondissement Montréal-Longueuil! Bro, ton vidéo est tellement fucking cringe parce qu'il est tellement fucking sûr que t'as compris quelque chose que les gens comprennent pas pis c'est obnoxious. Et comme, bro, la démarche que mes vidéos sont fucking à chier, je fais des vidéos dans mon sol, bro, j'ai envoyé 50 vidéos, je viens de faire 50 vidéos sur mon YouTube, ça a commencé à pogner, je savais même pas, ok? Je savais même pas que ça allait pogner, bro. Venez voir mon artiserie au Canada le 4 août au Bertrand Fest à la plage d'Uka. Bye bye.